Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'outils d'apprentissage du coréen et notamment de dictionnaires. Alors il y a quelques jours je vous ai envoyé un message qui vous demandait quels outils vous utilisez au quotidien dans votre apprentissage lorsqu'il s'agit de chercher des mots en coréen ou de comprendre des phrases coréennes. Et évidemment, il y en a deux qui sont revenus majoritairement, je m'y attendais. Ce sont bien sûr le dictionnaire de Naver, qui est le seul dictionnaire pas trop mal pour le coréen, et puis Papago en tant que traducteur, Papago qui appartient également à Naver, et qui est l'application de traduction qui traduit le moins mal, je dirais. J'ai déjà fait une vidéo entière sur les traducteurs, dans laquelle je vous expliquais que les traducteurs vers le coréen ne peuvent pas bien marcher, et que c'est pas un souci de technologie, dans 10, 20, 50 ans, ce sera la même chose. C'est juste que le coréen est une langue de contexte, avec énormément de vocabulaire et de formes verbales qui changent en fonction de ce contexte. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux phrases qui sont totalement différentes en coréen et qui ont pourtant le même sens en français, mais on utilisera l'une ou l'autre en fonction du contexte. Et c'est le problème, les traducteurs n'ont pas ce contexte. Donc c'est pour ça que c'est souvent un peu bancal et peu fiable. Et puis je vous ai aussi demandé si vous étiez satisfait de ces outils. Et là encore, je m'attendais à ces réponses-là. Certains ont été un peu durs, par exemple, j'utilise Never car il n'y a rien d'autre, mais c'est le bazar, on s'y retrouve pas, plein de significations mélangées sans explication, beaucoup trop d'expressions et d'exemples. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes reprochent à ce dictionnaire, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations, et surtout beaucoup trop d'informations peu précises, voire même totalement inutiles, qui embrouillent plus qu'autre chose. Donc par exemple, si l'on cherche l'un des premiers verbes qu'on apprend en coréen, le verbe faire, donc on va chercher ici hada, et voyons voir ce qu'on a. Ça commence, on a première signification, faire, exécuter, effectuer, pourquoi pas, s'occuper de, ok. Et là, ça commence à être bizarre. Deuxième signification, acheter, offrir, se procurer. Et là, on voit déjà l'un des plus gros problèmes du dictionnaire de Naver, c'est que si pour une seule expression, il y a une possibilité pour qu'un verbe coréen soit traduit d'une certaine manière en français, alors cette traduction est indiquée. Donc, hada pour acheter, je vois à peu près comment les Coréens vont utiliser ça. C'est plus un abus de langage et c'est rarissime. Le problème, c'est qu'ici, c'est directement indiqué que hada veut dire acheter, alors que ce cas va apparaître quasiment jamais. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a des gens qui vont voir hada acheter et puis ils vont vouloir dire j'ai acheté une voiture et ils vont utiliser hada et ça sera totalement faux. D'ailleurs, si vous allez sur acheter ici, vous voyez sada. Ça, c'est le verbe acheter de base. Et il n'y a pas du tout de hada ici. Alors pourquoi il est indiqué? Un peu bizarre. Et puis encore après, prendre, faire une mine, avoir. Encore une fois, il doit y avoir des expressions dans lesquelles on traduirait un ensemble de mots qui contient hada par prendre, faire une mine, avoir, mais en soi, le verbe hada ne veut pas du tout dire ces expressions-là. Et ça, pour moi, c'est une vraie faiblesse. Normalement, hada, c'est le verbe faire, exécuter, effectuer, et c'est tout. Après, hada, c'est vrai que c'est un verbe un peu particulier en coréen, donc on pourrait avoir plus d'explications, mais pour moi, tout ça, déjà, ça n'a rien à faire là. Alors, on peut descendre. Bon, là, c'est des explications de grammaire un peu plus complexes. D'ailleurs, je trouve un peu trop complexe pour un débutant. Ensuite, on a radar au milieu de nulle part. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas du tout de hada ici. Ensuite, on a le dictionnaire ouvert, donc qui est bizarrement souvent un peu mieux que le dictionnaire de base, mais il contient également des erreurs. Donc là, ici, on a hada, faire, exécuter, effectuer, s'occuper à. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, on va avoir des expressions qui utilisent hada et qui ont rien à voir, comme tuege hada. D'ailleurs, il y a une faute, hein, il devrait y avoir un espace ici. Hige hada, pareil, il devrait y avoir un espace, rendre blanc. Ou encore, chanjo hada, moduler. À la base, on cherchait le verbe faire, hein. Là, on se retrouve avec des expressions très complexes. Encore shimkung hada. Puis après, on a les significations. Signification de hada, on vient de taper hada, on veut faire, nous. Qu'est-ce qu'on a? On a jouer. Jouer qui se dit nolda, ok. Et 장난 hada, pourquoi pas. Et puis après, on a, voilà, nori, game, 경기를 hada. Donc, si vous comprenez cette partie, ce qui est pas dit,
vous comprenez que hada peut avoir le sens de jouer dans ces cas-là. Mais évidemment, il faut comprendre ces cas-là. Et c'est le problème, c'est que c'est en coréen. Et si vous êtes en train de taper hada, c'est que vous avez un niveau très débutant et donc probablement que vous ne comprenez pas ces mots-là. Ou encore dobagel hada. Donc je comprends l'idée qu'il y a derrière jouer, mais pourquoi ça arrive en premier? Aucune idée. Après, on a foutre, pourquoi pas, et on a voilà, donc là c'est même plus un verbe, et la seule apparition de hada là-dedans, c'est shijakada, qui veut dire commencer. Pourquoi c'est là? Aucune idée. Après, fabriquer, pourquoi pas, prononcer. En fait, le problème, c'est que hada s'utilise dans plein de cas, mais ils ont juste pris des cas au hasard qui ont été mis là. Et puis après, on a des exemples. Donc là, on a 6900 exemples, donc bon courage, c'est totalement inutilisable. Qu'est-ce qu'on a? Premier exemple de phrase, faire. C'est pas une phrase. Puis, conseiller quelque chose à quelqu'un. Donc là, on a 충고를 하다. Et c'est le problème, c'est que hada ne veut pas dire conseiller. C'est l'expression entière, 충고를 하다, qui veut dire conseiller. Et en plus, le verbe n'est pas conjugué. Donc pour moi, c'est même pas un bon exemple, puisque cette phrase ne veut littéralement rien dire. Elle est fausse, grammaticalement parlant. Puis on a 그 여자가 예쁘기는 하다. Est-ce que c'est le verbe faire ici? Pas du tout. C'est l'expression 기는 하다, qui est une forme de grammaire pour confirmer. C'est pour ça que la traduction c'est vrai que. Donc ici, c'est même pas le verbe hada, encore une fois. Donc moi, ça va, j'ai un niveau avancé. Donc évidemment, je comprends globalement pourquoi c'est comme ça dans le dictionnaire. Mais bon, quand on cherche hada dans le dictionnaire, le verbe faire, c'est qu'on est encore totalement débutant. Et donc, toutes ces informations, elles servent littéralement à rien. Je pense qu'en fait, le système de Never est totalement dépassé par la quantité de données qu'ils ont. Et maintenant, c'est juste impossible à trier. Et donc, ils laissent ça comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a trop d'informations inutilisables. Et en fait, on perd beaucoup de temps à chercher une information qui devrait être pourtant si simple à trouver. Et puis, certaines personnes m'ont parlé de l'IA. Alors, attention avec l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Les IA sont extrêmement mauvaises en coréen et surtout elles sont totalement à côté de la plaque en ce qui concerne la grammaire coréenne. Alors j'espère que ça s'améliorera dans les années à venir, mais en fait c'est logique que l'IA soit mauvaise en coréen à cause de comment l'IA est construite et comment l'IA fabrique ses phrases. Je pourrais faire une vidéo complète sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, et si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, mais avant le niveau avancé, je déconseille totalement d'utiliser l'IA. Mais vraiment totalement parce que ça va vous induire en erreur plus qu'autre chose. Si vous avez une question sur un cours de grammaire, vous allez dans les cours de Kajakore, les cours gratuits, vous allez dans l'index, vous cherchez votre forme et vous aurez un cours précis sur le sujet. Et si l'IA devient un jour un bon outil pour l'apprentissage du coréen, je serai le premier à vous le dire, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, faites vraiment attention. Donc bref, on revient au sujet de base qui est les outils pour aider à la compréhension de mots et de phrases coréennes. Comme on l'a vu, on se retrouve avec des outils qui fonctionnent à peu près, mais qui ne sont pas du tout adaptés aux apprenants qui débutent en coréen et qui essaient de se débrouiller avec les ressources qu'ils ont. Mais maintenant, regardez ce nouvel outil. Donc on a deux parties, on a d'abord un dictionnaire français-coréen et puis un analyseur de phrases. On va revenir sur ça juste après. Donc par exemple, justement, tapons Tida, voir ce que ça nous renvoie. Donc on cherche Tida. Alors, ça nous indique que c'est un verbe et on a plusieurs significations. D'abord, frapper, taper, donc c'est précisé frapper un objet. Puis jouer, donc jouer de certains instruments. Par exemple, piano를 치다, jouer du piano. Et puis ça peut aussi vouloir dire considérer comme, compter comme ou tenir pour. Donc on l'utilise pour évaluer ou traiter quelque chose d'une certaine manière. Et puis ensuite, on a un tableau de conjugaison. Donc on a les trois styles qu'on connaît, courant, poli, formel. Il manquerait le style neutre. Et puis on a tous les temps, présent, passé, futur, impératif. Et donc on a la conjugaison de tout ça. Et puis ensuite, on a des formes de grammaire, comme la forme descriptive, l'honorifique, question style formel, négation avec an, avec tianta, nominalisation, et puis plein de connecteurs comme timan, aoso, ko, myon, etc. Donc c'est simple, on veut savoir ce que dire tida et on a directement l'information qui compte pour nous, à savoir les trois significations principales. Et puis, il manquerait d'avoir 2-3 exemples ici
Mais bon, au moins, c'est concis et on a l'information que l'on cherche directement. Essayons avec un autre mot. Par exemple, on peut prendre un adjectif cette fois, comme 뜨겁다. Voyons voir ce que ça donne. On a deux significations ici. Ah, déjà, on a la prononciation, important ici. Vu qu'on a un renforcement, ici, on dit bien ta. Donc, deux significations. La première, chaud, brûlant, utilisé pour parler de chaleur physique, en particulier au toucher. Et puis, ça peut aussi vouloir dire passionné, intense, chargé d'émotions. Dans ce cas-là, c'est utilisé pour décrire des sentiments forts ou une ambiance émotive. Encore une fois, deux, trois exemples ici, ça serait parfait. Et puis on a les contraires éventuellement, 차갑다, 차다, on peut cliquer pour aller voir. Et encore une fois, tableau de conjugaison. Donc là, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. On peut essayer un autre mot. Par exemple, c'est. Donc c'est qu'il y a plusieurs significations. Tout d'abord, c'est peut être un nom. Et dans ce cas-là, ça veut dire un oiseau. Voilà, c'est simple, c'est factuel, c'est un oiseau. Et puis, on peut aussi l'utiliser en tant que déterminant. Donc, il se met devant un nom. Et dans ce cas-là, il veut dire nouveau. Donc voilà, placé devant un nom, par exemple, c'est Jeep, eh bien c'est la nouvelle maison. Donc ça, pour un débutant, c'est bien plus efficace. On a directement l'information qu'on cherche. Mais maintenant, que faire des cas plus compliqués? Par exemple, si on est face à un verbe conjugué ou si on est face à une phrase, eh bien c'est là que l'outil va être incroyable. Donc on revient à la page de base et on a ici l'analyseur de phrases. Entrer une phrase en coréen pour voir sa décomposition grammaticale mot par mot. Donc on va écrire une phrase. Disons que je veux parler de ma mère. Donc 엄마가, ça va être mon sujet. Puis on va dire qu'elle est au restaurant. 식당에서. Et qu'est-ce qu'elle fait au restaurant? Elle mange de la pizza. 피자를 먹어. Et puis disons qu'elle fait ça tous les jours. On va ajouter mail. Voilà, ça c'est notre phrase. Donc on va cliquer sur analyser, on va voir ce qui se passe. Donc d'abord on a la traduction. Ma mère mange une pizza au restaurant tous les jours. Ensuite ça nous indique que c'est du présent style courant. C'est la forme en o de 먹어. Et ensuite la phrase est décomposée mot par mot. Donc d'abord on a mail qui veut dire chaque jour, quotidiennement. C'est un adverbe. D'ailleurs ici il y a un lien qui ramène au dictionnaire dont on vient de parler. Ensuite, on a 엄마가. Donc ça, c'est maman, maman qui est le mot 엄마, et c'est un nom commun qui est le sujet de la phrase. Et si vous ne connaissez pas encore trop la grammaire coréenne et vous vous demandez c'est quoi ce gars qu'on a attaché à 엄마, eh bien vous avez un cours directement. Vous pouvez cliquer ici pour obtenir le cours sur 이가, qui est la particule de sujet. Puis on a 식당에서, qui veut dire restaurant, cafétéria. Ça, c'est le 식당. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 에서, c'est la particule de lieu avec action et provenance. Et justement, on a encore une fois des liens vers les cours en fonction de votre cas. Puis on a 피자를, donc ça, c'est la pizza, pizza, auquel on a attaché la particule d'objet. 를. Et justement, on a un cours sur la particule d'objet. Et enfin, on a 먹어. Ça, c'est le verbe manger, boire, consommer, qui est 먹다. Et encore une fois, on peut cliquer ici pour retourner sur le dictionnaire. Et donc, vous voyez, ici, notre phrase, elle est totalement décomposée et on comprend exactement comment la phrase a été construite. D'abord, on a l'adverbe tous les jours, puis on a maman qui est le sujet, puis on a le restaurant qui est le lieu avec une action, puis on a la pizza qui est notre objet, l'objet du verbe, le verbe qui est 먹다, manger. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur les cours ou sur les mots qui ramènent au dictionnaire. Allez, on essaie une autre phrase. Donc, par exemple, cette fois, on va parler de papa. 아빠가. Puis l'objet du verbe, ça sera un livre. 책을. Et cette fois, j'ai envie de combiner plusieurs choses. On va dire qu'il ne lit pas de livres. Donc, on va utiliser la négation. Et puis, on va mettre le tout au passé. Donc, ça donne le radical du verbe lire, 읽다. Puis, forme de négation, 읽지 않다. Et puis, au passé, 않았어요. 아빠가 책을 읽지 않았어요. Donc, papa ne lisait pas de livres. Négation passée.
Donc on va analyser. Voilà, papa n'a pas lu les livres. Passé, style poli avec yo. Donc encore une fois, on analyse. Appaga, c'est papa, appa, qui est le sujet de la phrase. On a attaché ga, particule de sujet, on a le cours, comme tout à l'heure. Puis tegel, donc le livre, check, avec la particule d'objet, encore une fois, on a le cours. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Il dit anasoyo. Le système, il a détecté que c'est le verbe lire, itta, auquel on a attaché la négation anti-anta, on l'a ici, et ensuite la conjugaison du passé au style poli. Et on peut aussi obtenir un cours sur tianta et un cours sur la conjugaison au passé. Donc à partir de cette forme verbale conjuguée, il a retrouvé le verbe lire et comment il a été construit. D'abord la négation, puis passé style poli. Vraiment, cet outil, il est incroyable. Il est extrêmement puissant en français et pensé pour les débutants. Je pense vraiment qu'il peut aider grandement toutes les personnes qui apprennent le coréen et ce, peu importe le niveau. Mais cet outil, il a un souci majeur, un gros problème. Et ce problème, c'est que cet outil, il n'existe pas. En fait, ce que vous venez de voir, c'est un simple prototype de ce que chez Kajakore, on adorerait pouvoir faire. Et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on veut apporter. Déjà, en plus de tout ce que vous avez vu, on veut apporter beaucoup de phrases d'exemple et des phrases d'exemple utiles. Des phrases d'exemple qui seraient associées à chaque signification. Comme je vous l'ai dit, ici, avoir 2-3 phrases qui illustrent dans quel cas chida veut dire frapper, dans quel cas il veut dire jouer, etc. Et puis ces phrases, elles pourraient être directement liées à l'analyseur que vous venez de voir. Donc comme ça, vous pourriez bien saisir le sens et comment on utilise chaque mot dans un certain contexte. On veut aussi que le tableau des conjugaisons soit le plus complet possible. On peut encore ajouter plein de choses par rapport à ce que je vous ai montré. On veut aussi pouvoir créer des quiz et des exercices de vocabulaire et de conjugaison. On veut aussi intégrer des informations liées à certains mots, notamment tout ce qui est lié à la culture coréenne. Et pour les lieux touristiques, on peut intégrer une photo, une carte, ou même un petit article sur l'histoire du lieu. Et puis ça serait génial aussi d'avoir parfois une vidéo carrément, parce que certains verbes sont vraiment particuliers ou complexes, et donc une vidéo, ça pourrait permettre de bien comprendre le sens d'un mot. Et pour aller encore plus loin, on veut relier le dictionnaire et l'analyseur de phrases à tous les projets Kajakore qui existent déjà. Imaginez, vous êtes sur Kaja School, vous révisez vos phrases, et là, à côté de la phrase, vous avez un bouton Analyser. Vous cliquez dessus et ça vous explique la phrase mot par mot. Pareil dans les exercices, pareil dans nos podcasts. Imaginez chaque phrase cliquable pour comprendre en détail ce qu'elle signifie. Pareil dans notre guide de survie, pareil dans notre livre de proverbes. Et surtout, pareil dans les cours du site de Kajakore. Imaginez à quel point cet outil peut se relier à absolument tout et rendre encore meilleurs tous les produits déjà existants que l'on a. Bref, on veut vraiment en faire l'outil numéro 1 pour vous aider dans votre apprentissage du coréen. Puis si vous avez des idées, partagez-les nous. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et puis nous, derrière, on voit ce qu'on peut faire ou non. Mais un projet comme ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on a décidé de lancer un crowdfunding. Alors un crowdfunding, c'est quoi? C'est quand quelqu'un qui veut lancer un projet manque de fonds et que toutes les personnes qui veulent que ce projet voit le jour font des dons et qu'en conséquence, une fois le projet sorti, ces personnes sont récompensées par des cadeaux qui ont une valeur bien plus supérieure aux dons qu'ils ont faits. Du coup, ça permet aux créateurs du projet d'obtenir des fonds et ça permet aux donateurs d'obtenir des produits pour moins cher. Et donc, tout le monde est content. On avait fait ça pour Kaja School il y a 3 ans. C'était incroyable, ça avait super bien marché. Et c'est pour ça que Kaja School existe aujourd'hui. Et bien maintenant, on a très envie de le faire pour ce duo de dictionnaires et d'analyseurs de phrases. On a estimé que pour faire ce projet dans de bonnes conditions, il nous faut au grand minimum 30 000 euros. Et nous, de notre côté, on a tellement envie de le faire qu'on a décidé que l'entreprise Kajakore allait faire un don de 5 000 euros pour ce projet. Et donc, il nous reste 25 000 euros à trouver. Sur cette chaîne YouTube et sur Instagram, on est quasiment 50 000. Donc, ça veut dire si chacun donne juste 50 centimes, eh bien, ce projet, il peut se faire. Ce projet qui sera utile à absolument n'importe qui veut apprendre le coréen à n'importe quel niveau. Alors, comment ça marche? Là, à partir d'aujourd'hui, les dons sont ouverts. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et vous pouvez faire un don. Fin juin, en fonction des dons récoltés,
on prendra la décision de si ce projet est faisable ou non. Et surtout, jusqu'à quel point. Il va y avoir des paliers à atteindre pour que l'on puisse ajouter certaines fonctionnalités ou non en fonction des ressources dont on va disposer. Si ce projet a lieu, eh bien dans ce cas-là, il suivra une feuille de route que vous pouvez retrouver sur la page avec différentes étapes tout le long de l'année. Et puis, si malheureusement on ne récolte pas assez de dons, eh bien le projet sera annulé et vous serez bien entendu remboursé. Au moment de votre don, vous obtiendrez un document de garantie qui confirme que vous obtiendrez un remboursement si le projet n'a pas lieu. Et aussi, vous pourrez demander un remboursement si le projet a lieu, mais que l'on a beaucoup de retard par rapport à la feuille de route. Donc tout ça, c'est précisé dans le document de garantie. Alors pour ce qui est des récompenses, encore une fois, je vous laisse consulter la page. Il y a plein de cadeaux, dont des produits Kajakore. Et surtout, en ce qui concerne le dictionnaire, quand il sera sorti, il faudra bien qu'on continue de le maintenir, de l'améliorer, de créer de nouveaux exemples et de payer les infrastructures. Et donc, il y aura un mode gratuit et puis un mode pro avec plus de fonctionnalités, dont l'analyseur de phrases dont je vous ai parlé. Et ça sera certainement sous forme d'abonnement mensuel, quelque chose comme 10 € par mois. Mais justement, si vous faites un don pendant ce crowdfunding, eh bien, à partir de 30 € seulement, vous aurez accès à la version pro du dictionnaire pendant 1 an. Et à partir de 60 €, vous aurez accès à la version pro à vie. Donc pour juste à peu près 6 mois d'abonnement, vous aurez en fait accès à vie. Et en plus d'un autre petit cadeau, je vous laisse regarder ça. Donc allez juste jeter un coup d'œil à la liste. Il y a un peu de tout en fonction de vos besoins. Et pour le don le plus gros, donc là je pense plutôt ou à des entreprises ou éventuellement des personnes qui auraient beaucoup de moyens et qui voudraient aider à financer ce super projet, eh bien vous pourrez avoir accès à tous les produits Kajakore passés et futurs à vie. Et enfin, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire de dons, ce qui est totalement compréhensible, vous pouvez nous aider au moins en partageant cette vidéo autour de vous et en mettant un like et un commentaire pour aider au référencement de la vidéo. On manque cruellement d'outils pour l'apprentissage du coréen, surtout en francophonie, et j'adore cette idée qu'on participe tous, ne serait-ce qu'un peu, pour pouvoir ensemble créer ce genre de choses. Si ce crowdfunding est un succès, je pense qu'on en organisera encore d'autres dans le futur. C'est vraiment un super moyen pour être tous solidaires, parce que peu importe qui on est, d'où on vient, on est tous réunis par cette même passion pour la Corée du Sud et sa langue. Et ce genre de projet, c'est vraiment un moyen de montrer à quel point on peut faire des choses incroyables tous ensemble. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.